exposé à votre narration de faits. Vous donnez la date du décès. Doit-on considérer? Parce que tout à l'heure, là, vous veniez de dire qu'il n'appartenait pas au médecin qui l'avait reçu. En cas, selon vous, de suspicion, c'est le médecin légiste. Mais est-ce que cette date ici, du 29 mars 2025, est-ce que c'est la date du décès du défunt Kabea que la Cour doit retenir, ou selon vous? Parce que dans le rapport médical, vous ne précisez pas la date et l'heure à laquelle, la date précise et l'heure à laquelle le défunt Kabea est décédé. Alors, en lisant votre exposé des faits, votre rétroite, nous retrouvons une date, la date du 29 mars 2025. Est-ce que c'est cette date-là? Est-ce que c'est cette date-là que la Cour doit retenir? Alors, la troisième question, peut-être la dernière pour moi. Docteur, vous avez dit ceci, quand vous avez expliqué en résumé votre rapport, vous avez dit qu'en ouvrant la tête, vous avez trouvé du sang qui n'avait pas sa place dans la boîte crânienne ou là-dedans, dans la tête. Du sang qui n'avait pas sa place. Du sang qui coulait en dehors des veines. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon la médecine légale, selon vous, experts, un homme qui se présente dans cet état peut être dans quel état? Pendant combien de jours? Le sang, ça commence à circuler maintenant. Est-ce que c'est tout de suite qu'il tombe, qu'il s'évanouit, qu'il perd connaissance, qu'il a des vertiges? Ça peut prendre combien de temps? Cette question va nous renvoyer à la deuxième. Merci beaucoup. Qui est la partie postérieure de la boîte crânienne. Et puis, de chaque côté, les os temporaux. C'est tout ça qu'on appelle la voûte. Le sommet de cette voûte, c'est ça qu'on appelle le vertex. Ce sont des termes usités. Bien. Que se passe-t-il lorsque... Que s'est-il passé lorsqu'on a ouvert? On a toujours sous la membrane qu'on appelle la dure mère. Dure mère, c'est une membrane fibreuse qui amarre, qui fixe le cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne pour qu'à chaque mouvement de la tête, le cerveau ne bouge pas dans la boîte crânienne. On a trouvé du sang en dessous. C'est ça qu'on appelle hémorragie sous-durale. Sous la dure mère. Ok? Bien. Le sang doit circuler dans ces tuyauteries. Vous avez cité une partie ici, les veines. Le sang doit circuler dans les veines et les artères. Le sang ne peut pas se trouver en dehors de cela. C'est anormal. Donc, dès qu'on trouve du sang en dehors des tuyauteries, c'est qu'il y a un problème. C'est un peu comme avec la régie des eaux. Lorsque un tuyau est cassé, l'eau devrait circuler dans la tuyauterie. Voilà. À propos de la fracture, on n'a pas constaté de fracture. À la page 6, j'explique les effets d'une contusion, les effets d'un traumatisme. Ça peut provoquer l'échymose, l'hématome, la fracture, ainsi de suite. C'est ça que ça veut dire. Là, c'est une explication. Ce n'est pas ce que nous avons constaté. Nous n'avons pas constaté de fracture. Sinon, ce serait documenté. Et on n'a pas l'habitude de taire ou de cacher ce que l'on a vu et d'ajouter ce que l'on n'a pas vu.
ce n'est pas déontologique du point de vue médico-légal. Nous, nous datons pour le viol de la vie. À quelle date? À cette date-là. Et donc, si cette personne était morte le 28, on l'aurait amené le 28. Parce que la place du mort, c'est pas parmi les vivants. Donc on l'a amené directement à la mort. C'est pour ça qu'on a retenu cette date. Voilà. Le médecin qui l'a eu, lui, c'est, puisque c'est lui qui l'a amené avec lui, le fiston à l'hôpital, à cette date-là. C'est celle-là qu'on a retenue, parce qu'on ne peut pas inventer. Et de un, comme j'avais répondu à l'organe de la loi, si des lésions aussi importantes, si les lésions aussi importantes qui ont touché le cerveau, la personne serait morte le même jour. Il y a plus grande probabilité que cette personne soit morte le même jour, eu égard à la gravité des lésions. Oui, mon général, nous vous avons bien suivi. Mais je voudrais revenir sur la question. Si la Cour vous a bien compris, la Cour doit noter qu'au niveau de la médecine légale, il n'est pas possible que vous puissiez déterminer l'heure ou le jour du décès de quelqu'un, d'un cadavre. Parce qu'on apprend l'archéologie, on a trouvé des os qui datent de longtemps d'années. On a trouvé ceci, un cadavre qui date de longtemps de mois. Mais vous avez été saisi. Et je vous rappelle que vous avez dit ici que c'est le médecin qui avait constaté le décès. Ne pouvait pas ou pouvait estimer, non, voilà, la cause de la mort, il est mort par ceci, par cela. Et que le vrai certificat, c'est vous, médecin légiste. Nous devons noter qu'à votre niveau, je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas attelé par rapport à rechercher ça. Vous vous êtes contenté au jour qu'on vous a rapporté le décès. Mais est-ce qu'il est impossible? Il vous a été impossible de déterminer l'heure et le jour et l'heure du décès de M. Kabila. Mais la dernière question, vous n'avez pas aussi répondu à ça. Combien de temps quelqu'un qui est atteint d'une hémorragie cérébrale peut résister? Vous avez la parole, docteur. Merci, votre honneur, pour la parole accordée. Je crois qu'il faut recadrer les choses pour que vous compreniez mieux. C'est notre travail de déterminer la date et ainsi de suite. Nous avons des méthodes comme ça. À la question que vous m'avez posée, quant à la date, je vous ai dit, nous avons retenu la date du 29 parce que c'est à cette date que l'on a emmené le corps mort à l'hôpital. Maintenant, comment on procède pour déterminer l'heure et ainsi de suite? Lorsque le souffle de vie quitte le corps, celui-ci ne reste pas comme du bois. Il entre dans une phase de dégradation que l'on appelle, permettez-moi d'utiliser le terme parce que c'est le terme usité, ça s'appelle thanatomorphose. Il y a 10 phases. Il y a 10 phases. Pendant ces phases, le corps se transforme. Et il gonfle. Il commence à dégager des odeurs qui attirent les mouches, qui viennent pondre leurs œufs. Ces œufs deviennent des larves qui se nourrissent des muscles, ainsi de suite, jusqu'au stade de squelette. Et ainsi de suite. Jusqu'à la disparition complète du squelette. On appelle ça minéralisation. D'ailleurs, dans les écritures, on dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est exactement cela. Et nous le constatons. Lorsque le corps commence à dégager des odeurs,
Il attire une série de mouches intéressées par le stade de dégradation, par le stade de putréfaction. Ces mouches viennent pondre leurs œufs. L'examen de ces œufs, l'examen des larves nous indique que la présence de ces larves signifie que la mort remonte à 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et ainsi de suite. Vous ne trouverez jamais certains types de mouches après 6 mois, 6 mois après la mort. Non. 6 mois après la mort, le corps dégage encore des odeurs qui n'attirent que spécifiquement certains types de mouches, ainsi de suite. On appelle ça l'entomologie médico-légale. Ça nous permet, à partir de l'étude de ces insectes, de déterminer plus ou moins, pas à 1 heure près, la date de décès. On peut trouver des corps abandonnés. La savane ou ailleurs, on ne trouve que un peu de peau et le squelette. Pour déterminer le temps écoulé, on appelle ça le délai post-mortem. Le temps écoulé entre la survenue de la mort et le moment où on examine, on trouve le corps, c'est ça qu'on appelle délai post-mortem. On utilise toutes ces méthodes. Donc, ici, nous avons constaté tout simplement que ce corps avait été emmené mort à la mort. C'est tout ce que l'on pouvait dire. Mais le fait que l'on n'ait rien trouvé dans l'estomac, le fait que l'on n'ait rien trouvé dans la vessie, signifie que ces personnes n'étaient pas nourries. Parce que quand vous mangez, il faut 2 heures, 3 heures pour digérer complètement. Ce que vous avez mangé ce matin, si la mort survenait avant 18 heures, on ne va rien trouver de tout ça. L'estomac aura déjà malaxé, digéré, ce serait passé dans les intestins. Ça aussi, ça nous permet, si on trouve le reste de repas, ça nous permet de dire, d'abord on monte à autant d'heures. Voilà. Ok, merci beaucoup, mon général. La Cour pose la question au parti procès. Est-ce qu'on peut se limiter à l'intervention du docteur ou c'est encore important de faire comparaître le capitaine Mwamba parce que son père spirituel a tout dit. Qui a vu Jésus, qui a vu le père Napri dépassé par des intermédiaires. On a vu Jésus, c'est tout. Il y a Merci beaucoup de la parole accordée. Nous avions que quelques observations. D'ailleurs, répondant à la préoccupation de la Cour, nous ne trouvons pas à notre niveau l'intérêt qu'on fasse comparaître le capitaine expert aussi, dès lors que le professeur a été très clair quant à la question. Et dans un rapport à experts, la conclusion demeure l'élément clé de toutes les hypothèses, évidemment, les différentes théories développées par le professeur. Pour nous, en écoutant les différentes explications et en écoutant ici la partie prévenue de leurs explications, des questions du ministère public, tout de suite, après d'autres devoirs que la Cour a pu solliciter la fois de l'audience, j'ai dit de l'audience de la fois passée, nous ne trouvons pas d'inconvénient pour qu'on aille au fond
dès lors que c'est clair, les actes. Ok, merci. Non, je réponds dans une question d'hypothèse. Puisque nous sommes de la victime, de la partie victime. Les informations à notre possession, Fiston Kabea n'a jamais souffert d'épilepsie. Il n'était pas alcoolique. Ses collègues qui ont défilé devant la cour de CIA ont témoigné dans quelle ambiance celui-ci est en train d'accomplir son ministère. Je veux dire, réguler la circulation. Il fait partie d'une commandant, d'un commandement du PCR, le bataillon dont il fait partie, le commandant compagnie. Personne ne nous a déjà dit de quelques séquelles ou de quelques antécédents médicaux dont tu en as. Il est suivi médicalement dans l'hôpital de la parcelle là où nous nous trouvons, là où nous comparaissons en forêt. Il n'y a jamais eu d'antécédent de cet ordre-là. Pris dans son poste de travail en bonne santé, et ensuite, la famille n'a appris que de manière survolée par un prétendu monsieur, disons qu'il était qui appartenait à l'auditorat, qu'on aurait amené 3 personnes, l'un de ces 3 serait mort, en constatant le samedi qu'on trouve que le mort là serait leur frère. Donc les détails de tout ce qu'il y a ne nous concernent pas. Et on a trouvé un corps longé au sol avec une photo qui saignait au nez, aux oreilles et partout. Maître, est-ce qu'on peut libérer l'expert? Vous pouvez le libérer. Mais nous, on s'attelle qu'on fait et à ça. Ok, merci. Et nous nous remettons à la sagesse de la Cour. Mon général, la Cour vous remercie infiniment. Merci, mon général. C'est moi qui vous remercie, votre honneur, et le district. Ok, police d'audience, faites comparaître les capitaines médecins. La Cour était en train d'appeler à comparaître les capitaines médecins Moulamba à la barre. Le greffier a acté la comparution du médecin. Donc, vous pouvez disposer. On va peut-être que l'audience soit intéressante, parce que l'assistance à l'audience est publique. Mais vous êtes libre, soit de suivre l'audience, ou soit de partir vaquer aux occupations. Merci, mon capitaine. Il en est de même du général Kikobe. En ce qui le concerne, la Cour passe outre cette exigence, d'autant plus qu'elle a été éclairée par l'intervention du docteur légiste Tchomba. Kassai, secteur de Bolulengele, village Koni, province de Kassai. Démembré. Mapiki, Basse. pour vous appeler par mandat à la suite de non-exécution par vous d'un mandat d'amener décerné à charge des 3 policiers dont les noms suivent. J'ai fait la liste. 3 policiers. Retrouvez le mandat d'amener établi.
ça la cour va déchiffrer facilement les noms des policiers concernés. Kakimwa Gilles Ngabou, tous éléments de votre unité, selon les termes du bulletin de service que vous avez signé à Kinshasa en date du 100 date, mais signé par vous-même. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Et je vais commencer par m'excuser si je suis en tenue civile. J'étais au cours quand on m'a informé. Je suis arrivé en vitesse. La discothèque, je présente des excuses. Les mandats concernant les 3 policiers étaient bel et bien arrivés à l'unité. Mais moi, je suis au cours, je suis au chest. Il y a mon adjoint qui avait pris connaissance. Et directement, il a instruit notre BD et le chef bureau Rance pour enquêter sur ces jeunes gens ici. Pour preuve, si j'étais là, j'allais le faire comme j'ai fait avec les autres. C'est moi qui les ai arrêtés. Tous les autres sont ici, c'est moi-même. Donc, quand j'ai appris aussi quand j'ai appris à mon retour que mon adjoint avait déjà exécuté, on ne faisait que le suivi. Mais les informations à ma possession, les chefs bureau Rance qui est sur place, sont BD, m'ont laissé entendre que ces jeunes gens étaient déjà partis, disparus. Dès le premier jour, ils étaient déjà partis. Et je leur ai demandé de continuer les recherches. Donc c'est un peu ça. Ok. Essayez de vous dégager derrière le général. Police audience. Lucas quitte bien, monsieur le général. Vous autres. Soyez à l'aise, mon général. Je vous appelez juste pour essayer de décanter une situation. Vous n'êtes pas justice. En fait, vous n'êtes pas prévenu. Loin de nous. Je suis très à l'aise. Il faut être à l'aise. C'est comme ça la Cour vous met dans toutes les bonnes conditions. Merci, Président. Okay. Depuis qu'il avait reçu le mandat de la Cour et instruit un officier, son chef de bureau enquête pour exécuter le mandat que l'unité avait reçu et qu'au jour d'aujourd'hui, ces gens seraient en cavale. Je pense que dans ces conditions-là, on va pouvoir poursuivre ces gens-là par défaut si tel est le cas. La procédure a prévu si ce sont des gens qui sont en fuite. Étant donné que ces gens-là avaient participé selon les révélations que nous avons eues au cours de l'instruction, que ce sont des prévenus à part entière, comme ceux qui comparaissent actuellement par devant la Cour, je vais pouvoir, en tant qu'organe de la loi, requérir les défauts à leur égard. Ok, merci beaucoup. La défense, il n'y a pas de préoccupation, d'autant plus que donc les partis, en fait la défense comme le parti civil n'ont pas à intervenir dans ce cas parce qu'en fait le général a été appelé à la diligence de la Cour juste pour préciser cette dernière par rapport à la situation, par rapport à la non-exécution du mandat. Les SD dont vous avez chargé mission de faire exécuter le mandat, est-ce qu'il est là? Il est là. Les SD? Oui, à la barre. Déclinez votre identité. « 05 82
25, oui. Vous êtes né où? À Kalima, Date de naissance. le 14 juin 1969. Fils de qui? Oulenda, En vie ou décédé? décédé. Aidé. Apollina, Originaire de quel village? Kikungu, Secteur, Ikama, territoire, Pangi, province, Manyem, études faites, licencié en droit. CI, Avenue Le Poussa, Kampokolo. CI, Malou. état civil, Marié, père de combien d'enfants? 6 enfants. Unité IPA. IP. Vous avez dit que vous allez comparaître en français. La Cour pose la question, c'est de savoir est-ce que vous aviez reçu le mandat d'amener Affirmatif, Monsieur le Président. la Cour émanant de la Cour militaire. Affirmatif, Monsieur le Président. Et pourquoi vous n'avez pas réservé une suite sur vous? Pourquoi vous ne l'avez pas exécuté conformément à la loi? À votre honneur, Monsieur le Président, je vous confirme et je vous précise que les mandats étaient bel et bien exécutés. Néanmoins, les personnes qui sont portées disparues, les procès sont pris. Exécuter un mandat, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous recevez les instructions du chef qui a reçu les mandats d'amener, effectuer la descente sur le terrain et aller chercher les personnes recherchées par la justice. Voilà ce que nous avons fait. J'ai fait appel, quand j'ai reçu les instructions, j'ai fait appel à mon chef d'enquête, capitaine Bouchiri, qui est avec moi, et il a effectué une descente sur le terrain. Et la toute première descente, c'était la primature. Et arrivé à la primature, on était en contact permanent avec lui, savoir si le policier arrivait à aller lieu de service. Depuis qu'ils avaient appris, parce que l'arrestation de ceux qui sont là, c'était toujours par notre canal. Nous avons toujours reçu les instructions du général que vous venez d'interroger tout à l'heure. Et nous les avons amenés auprès du général et le général a mis à la discussion de la justice les policiers qui sont avec les policiers. Et les autres, dès qu'ils avaient appris que nous, on a arrêté les leurs, et ils sont pris, ils se sont arrangés pour se soustraire à la nature, monsieur le Président. Est-ce que vous avez pris des soins de répondre à l'émetteur ou à la personne qui a émis le mandat? Et tenir au moins informé que non, le mandat d'exécution de ce mandat n'a pas été l'impossibilité de mettre la main sur ces gens parce qu'ils ont pris fuite. Je crois que comme nous on dépend directement du commandant d'unité, ce qu'on pouvait faire, c'est quoi? C'est de transmettre les informations au chef pour le suivi et lui nous dira de continuer à poursuivre puisque le mandat était en cours et que la Cour, comme la Cour estime que c'est un temps pour nous de venir répondre d'abord à ce stade, nous sommes venus répondre à vous, mais sinon nous sommes encore sur le terrain. À votre honneur, monsieur le président. De savoir parce que nous sommes en procédure de flagrance, on ne peut pas rester indéfiniment. Tout est instruit, nous de conduire toujours instruire ces dossiers sans fin. Et à un certain moment, il faut s'arrêter et savoir comment c'est prononcé. Est-ce que vous avez le nom correct ou l'identité correcte de ces trois fugitifs? Bien sûr, oui, puisqu'on s'est référé à leur identité au niveau du détachement. Là où ils sont entrés, là où ils restent à côté de la première ministre. Ce sont les éléments de l'IPI ou bien en fait les éléments venant de gauche à droite rassemblés et mis à la disposition de la dame. Affirmatif, monsieur le président, à votre honneur. Le requérant préfère aussi sa sécurité. Il s'est choisi selon sa demande
vous comprendrez compte qu'il y a 3 policiers. Les 2 policiers sont de l'IPEKIN et il y a un seul policier de l'IPHP. Ça, je vous précise. Okay. Donc, parmi les 3 fugitifs, il y a un seul de l'IPHP. Et les autres sont de l'IPEKIN. Du moins, vous êtes descendu sur le terrain et vous avez prélevé les Bien sûr, oui, oui, à partir de la primature. Bien sûr, oui, monsieur. Vous avez décliné les pour chacun des prévenus. Il y a Kakim Ibasibano. Micro. Kakimwa Kivasivano Gilles, né à Isiro le 28 janvier 1983, de la nationalité congolaise. Résident à Kinshasa sur l'avenue Mbomu, numéro 153, dans le quartier Mbaka, commune de Kinshasa. Et marié à Madame Mbumba Masta Nisha. Ça c'est pour Kakimo. Pour rendre compte, les policiers ici n'est pas de l'IPHP, il est de l'IPEKIN. C'est ça la précision. Deuxième, policier Meya Lupungu Didier, né à Kinshasa le 11 septembre 1971, de la nationalité congolaise, résident à Kinshasa sur l'avenue Fech, numéro 69 par 10, dans le quartier Mwanga, dans le quartier Mawanga, commune de Makala. Il est marié à Kipik, Kietuka, Pauline. Celui-ci il est de l'IPI. Troisième, Ngabo Mutabasi Etienne, né à Binga le 16 août 1989, résident sur l'avenue Caron, numéro 1, quartier Mandrandel, dans la commune de Lemba. Il est aussi marié à Madame Pinga Ndala Aminata. Voilà le renseignement que j'ai de l'IPEKIN comme unité d'origine. Mettez tous ces documents à la disposition du greffe. La Cour a pratiquement vidé sa préoccupation en ce qui concerne la comparution du commandant Ibrahim ainsi que celle de son SD. Le général, avec tout le respect, la Cour vous remercie pour votre disponibilité. Et nous nous adressons à la Cour. C'est vrai, on ne peut pas discuter avec la Cour, on est retenu à la Cour. Ça aurait été le général de l'école. Vous voyez que le renseignant parle devant vous. Je ne dis pas toucher, mais il dit une femme de nous regarder. Les pièces qui viennent de vous déposer, je vais vous les... C'est là où la question se résume. Première observation, puis question. Sont les pièces de la commune appelée composition familiale. Et le bourgmestre de la commune qui fait une composition familiale mentionne l'unité de l'intéressé pour la composition familiale. 2. Comment se fait-il que M. Dounia porte un bulletin de service de l'UPHP dont les noms de toutes ces personnes sont reprises, disant qu'ils font partie de son unité? Et lui, il vient avec des pièces de composition familiale pour vous dire qu'ils ne sont pas de mon unité. Écoutez, écoutez. Et les signateurs du bulletin de service devraient vous le dire davantage dans ces questions. Non, on allait qu'éclairer la Cour. Non, non, non. Maître, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas tirer les procès à longueur inutilement.
d'autant plus que nous sommes limités par les faits. Les faits pour lesquels nous avions été saisis, c'est la mort de l'élément PCR KBA, intervenir dans les circonstances que nous sommes en train de décortiquer en pleine audience. Mais il ne s'agit pas des reproches qu'on pouvait faire à tel ou tel autre dans sa fonction administrative. Ça ne va rien apporter, ça n'a aucun incident. Ou peut-être, c'est peut-être ouvrir un autre dossier en faux, mais qui n'a pas un incident avec les dossiers sous examen. Votre honneur, Ok. nous prenons à la recherche de la vérité. Nous ne jugeons pas, nous ne tranchons pas, nous ne sommes pas habilités à prononcer un arrêt, mais cette recherche de la vérité, c'est ce qui fait que toutes les parties sont par devant la cour, votre honneur. Et c'est dans ces mêmes soucis que vous avez fait venir le général. Donc toutes nos questions allaient partir dans ce sens. Quand cela les tient, nous faisons honneur à la cour, c'est pourquoi nous disons que c'est le commissaire, je n'ai pas bien retenu son grade, ou bien si ça peut paraître très court. Non, hein? Le nom, l'identité, en fait, votre nom. Grade, c'est pour le respecter. Commissaire supérieur Adjoint Moulenda. Voilà, commissaire supérieur Adjoint Moulenda Ok. peut regarder le BS. J'ai dit ça avec beaucoup d'importance. Puisque en regardant le BS, qui font partie, qui sont de ses unités, et il vient par des babouilles vous dire nous exécutons le mandat et ils ne sont pas de nous, ils font partie de l'IPEKIN. C'est là de vous dire qu'ils n'exécutent rien. Ils ne vont pas attendre. Si tel est le cas, c'est vrai, on va suivre la demande du ministère public, ils n'exécutent rien. Ils n'ont rien fait. Et les actes déposés par la Cour prouvent qu'ils font partie de l'unité. Ils nous répondent, j'exécute, tout en vous disant non, ils ne sont pas partie de mon unité. Ça n'a pas de sens. Au moins, est-ce qu'il peut nous dire CBS vient d'eux ou CBS a été confectionné par l'ONU? Que le bulletin de service, ce n'est pas qui que ce soit, moi, Dunia, qui dit que non. La demande du requérant exige, c'est sur la demande du requérant. Les policiers qui sont là, je suis très clair pour vous renseigner à cela, que les policiers étaient sélectionnés à partir de la primature. On envoie la liste à l'unité. Le général ne s'exécute que sur la demande du requérant. Le policier, c'est un policier de la République, peu importe son unité, mais dès lors qu'il est choisi par le requérant, on s'incline. Et pour répondre à l'exécution du mandat, à votre honneur, Monsieur le Président, je vous précise que le mandat est en exécution, en pleine exécution, puisque nous sommes sur le terrain. Et comme preuve, nous vous avons apporté les identités de ces policiers et leurs adresses pour dire que les policiers ne sont plus là. Et c'est ça la seule réponse à ça. Mais pour ne pas se décourager et que les mandats ne nous avaient pas donné une durée exacte pour se limiter dans la recherche et dans la poursuite de ces policiers, nous sommes encore sur le terrain. Mais pour répondre à l'honneur de votre cours, nous devons d'abord sursoir ça et venir répondre et vous faire les rapports. C'est ici le lieu de vous faire les rapports, monsieur le Président. C'est ici, le mandat est en exécution. Le policier, il est moi je suis l'officier de renseignement de la police congolaise. C'est-à-dire, la justice, elle est là pour tout le monde. Et lorsque nous exécutons, nous qui sommes les auxiliaires de la loi, nous exécutons la décision de la justice. Mais on ne peut pas dire que non, alors celui-là, il a telle race, il a telle couleur, il n'est pas... Non. Même si sur le mandat, on dit arrêter un militaire, on arrête un militaire, on arrête un civil, on arrête un civil, puisque nous exécutons le mandat de la justice. Et on ne peut pas discriminer les policiers, non, c'est tel non. Dès lors qu'ils sont ici, ils font partie de notre bulletin de service, signé par le général, qui est notre chef, on exécute. S'il y a un mandat, il y a une autre division. Je dis, Monsieur le Président.
Votre honneur. Si je comprends bien, ce n'est pas vraiment répondu à la question qui a été posée par les partis civils. Leur préoccupation, c'était celle de savoir comment, parce que l'instruction a démontré, moi, selon tous ces éléments qui étaient à la suite de la maman Premier ministre, n'appartenaient pas à votre unité IBR. Il y a des éléments qui viennent à gauche, à droite. Mais, curieusement, la responsabilité a été endossée par les commandants du pays en imposant sa signature comme si administrativement ils géraient tous ces policiers, alors qu'il y a des policiers qui échappent à son contrôle. Notamment les deux policiers que vous aviez signifiés ici, vous avez donné lecture de leurs identités. Ils sont de quelle unité? Ils sont de l'IPEKIN. Alors comment est-ce qu'un élément de l'IPEKIN peut être mis à la disposition de la primature par le commandant IPR? Alors que c'est des unités différentes de la police. C'est ça la préoccupation. À votre honneur, Monsieur le Président, je dois avoir répondu, et je vais toujours me répéter. Les requérants, je le répète, Monsieur le Président, les requérants, c'est lui qui formule sa demande. Et ça ne se fait pas seulement la primature, c'est dans toutes les autres institutions publiques de l'État, tout comme les particuliers, parce que nous sécurisons même les VIP, nous sécurisons même les particuliers. C'est-à-dire, nous nous inclinons seulement à la Constitution, qui demande, qui donne les pouvoirs, les mandats aux requérants. Je n'ai pas dit requérants, Monsieur le Président. Ok, merci beaucoup. On ne peut pas s'éterniser cette question. On comprend bien. Je crois bien que l'autre côté, on a compris. Et on va tirer toutes les conséquences. Un petit élément important. C'est très important. Oui. À la primature, sans le choix du requérant, ça veut dire le père. À la table, je ne sais pas si le requérant il fait déjà quelqu'un d'autre. Ça, c'est une hypothèse. C'est lui qui choisit et il peut le choisir à l'IPEKIN, aux services spéciaux, il le choisit et il enjoint l'ordre à l'IPHP de faire un baisse en endossant la responsabilité de leurs unités. Et la police fonctionne comme ça. S'il peut répondre, si c'est comme ça que la police fonctionne, un commandant qui n'a pas la gestion d'un élément, mais qui endosse la responsabilité d'un bulletin de service pour cet élément-là. Non, ce n'est pas lui de répondre ou de confirmer, mais c'est une observation que vous avez tirée. Merci beaucoup, votre honneur. Vous allez exploiter ça dans vos conclusions. Nous nous soumettons à la Cour. On est à la Cour. Merci beaucoup. De l'autre côté. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. À la suite de l'intervention du général de l'UPHP ainsi que de l'SD, nous avions juste une ou deux petites observations à faire. À l'une des audiences ici, le major Douni a, répondant à la question relativement aux policiers qui l'accompagnaient, a eu à dire ici que tous les policiers, il n'avait pas maîtrisé le nom de tous les policiers parce qu'ils venaient de part et d'autre. Et il était très difficile que l'on puisse le croire. Mais aujourd'hui, cela vient d'être dit de la bouche autorisée. Nous avons entendu les partis civils souffler le chaud et le froid en disant que l'UPHP devrait à la fois endosser sa responsabilité en ce que les noms de tous les policiers sont repris sur le BS, donc ils relèvent de l'UPHP. Mais en même temps, les mêmes partis disent comment l'UPHP pouvait mettre sur le bulletin des services
des éléments qui ne relevaient pas de son unité. Donc il soufflait à la fois le chaud et le froid tout à l'heure. À la question tout à l'heure posée, celle de savoir, c'est même une fausse observation qui a été faite, que la requérante aurait fait le choix des policiers. Tout à l'heure, cela a été dit. Le renseignant, c'est un avocat. Vous n'avez pas donné la parole, mais ça. Tout cela a été dit ici, qu'il en est de même pour toutes les institutions ainsi que les particuliers, auxquels on affecte non seulement les unités, les éléments de l'UPHP, mais on peut affecter également des éléments qui relèvent ailleurs. C'est l'occasion également à ce niveau de faire une observation parce que la Cour avait suspendu tout à l'heure. J'ai entendu les partis civils dire, c'est une parenthèse que j'ouvre que je vais très vite refermer, que Kabé en sortant de sa maison était en bonne santé, comme si cela était parole d'évangile ou parole d'un médecin, alors que selon l'OMS, tout être humain est un malade qui s'ignore. J'étais surpris d'entendre de la bouche d'un avocat que Kabé ne souffrait pas de l'épilepsie, il était en bonne santé. Je voulais juste à ce niveau, parce que plus tard peut-être je n'aurai pas l'occasion d'y revenir. C'était les quelques observations que je voulais faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole en dernier lieu au prévenu, c'est fait. Le major vous va disposer. La Cour vous remercie infiniment. À présent, qu'on vient de terminer. Il a besoin de mon colonel. Ouais. Est-ce que... Et nous demandons à le guide secours de nous donner 4 jours. 4 jours. Oui, non, 4 jours. 4 jours, c'est-à-dire le vendredi. Oui. Le vendredi, on puisse présenter notre équilibre. Le temps pour nous de rédiger notre équilibre. Au vu de tous les éléments, nous avons le secours, combien c'est le secours pratiquement 7 prévenus. Nous pensons que si vous nous donnez 4 jours, nous serons en mesure de rédiger notre équilibre et le présenter le vendredi. Ok, merci beaucoup. Partie civile, merci votre honneur. Ça ne nous déplaît pas. Mais je vais terminer par cette observation puisque la Cour est en train déjà de vouloir renvoyer l'audience, si la Cour nous permettait. Disant que la question qui était sous débat, c'était dénoncée. Et en droit congolais, je n'ai pas encore vu un témoin renseignant qui s'est fait assister par un avocat de tout ce qu'on peut parler. Tout le moyen qui était à répondre pour l'IPHP, c'est l'IPHP de répondre, avocat d'une partie accusée alors que l'IPHP n'est pas accusé, ne comparait pas par devant vous. La Cour nous a rappelé que le général et ses collaborateurs sont venus à la diligence de la Cour pour répondre pourquoi il y a eu la léthargie quant à la demande d'exécuter un mandat. Et j'estime que la Cour ne tiendra pas compte des éléments développés au ressources d'un renseignant qui en droit congolais doit comparaître sans instance juridique, soit un avocat ou un défenseur judiciaire, comme un défenseur militaire. C'est un élément important. Et si la Cour renvoyait le vendredi, c'est bon droit, nous pouvons revenir le vendredi et terminer ce qui a déjà été commencé. Merci beaucoup. La défense. Merci, monsieur le Premier Président, pour la parole. Ne revenez pas sur cette histoire en fait, nous ne sommes pas de cette école. Question-réponse, sinon, nous ne sommes pas de cette école. Nous faire endormir. Nous ne sommes pas de cette école, je vais vous rassurer. Monsieur le Premier Président, j'aimerais à ce niveau rappeler que nous sommes en matière de flagrance. Nous sommes en matière de flagrance et qu'il y va de la liberté. Il y a l'épée de Damoclès qui pèse sur cette personne. Et nous sommes ici, bientôt 2 mois, ces personnes souffrent. Elles ont hâte de connaître leur sort. Nous sommes en matière pénale, même si on n'était pas en flagrance. C'est une matière qui requiert célérité. Parce que l'instruction a été claire, l'instruction a été faite. Qu'est-ce qui empêcherait à votre cour de statuer à l'audience de ce jour? Encore que, c'est à nos risques et périls,
Le ministère public connaît bien son dossier. J'ai vu les parties civiles très éloquentes durant toute l'instruction. C'est des grands plaideurs qui ne jurent qu'au nom de la condamnation des prévenus. Il va de notre droit que nous puissions connaître notre sort. Jusqu'à quand serait-il détenu? Serait-il dans cet état sans connaître leur sort? Faut-il que l'un d'eux succombe pour qu'on parle encore d'une autre flagrance? L'expert a parlé des conditions dans lesquelles ils sont détenus. En disant même que ce n'est pas à la plage. Rien qu'être dans ces conditions-là, ça a provoqué, ça peut créer une tension, pouvant mener à la mort. Monsieur le Premier Président honorable de la Cour, le ministère public connaît son dossier. Il est là, il est éloquent. Il est expérimenté. Il n'est pas né de la dernière pluie pour requérir. Avant l'audience, avant qu'il vous apportât le dossier, il connaît le dossier pour requérir. Ce n'est pas ici qu'il va le faire. Il l'a fait déjà. Il sait ce qu'il doit dire. Il ne faut pas une fuite en avant. Et l'on vous propose dans 4 jours, un jour férié. Nous voulons en découdre aujourd'hui. Nous voulons connaître notre sort aujourd'hui. Si condamnation il y aura, eh bien, il faut que de bon droit que cette condamnation arrive. Mais par contre, nous voulons connaître notre sort. Jusqu'à quand? Ils sont 7. Faites une proposition. Nous sommes prêts à plaider aujourd'hui. Ils sont en détention, déjà qu'ils ne savent pas prendre en charge les avocats qui viennent ici. Prodéo. Nous ne serons pas loquaces. 2 minutes suffisent pour que nous puissions parler ici et maintenant en finir. Eux ne sont pas dans les mêmes conditions que nous. Nous avons des gens que nous voyons dans cette situation. Des pères de famille, femmes, enfants qui courent, qui viennent aux audiences tous les jours. Ils veulent enfin connaître le sort. C'est comme quelqu'un qui a une maladie, il veut en fait en savoir. Dois-je mourir ou pas mourir? Monsieur le Premier Président, il n'est que 15 h, la Cour est habituée à siéger même à 19 h, 20 h. Vous avez de l'énergie. Nous voulons découdre ici et maintenant. C'est lui qui nous a amenés ici. Ok, merci beaucoup, maître. L'obligation plaidoirie et éventuellement arrêt. On va plaider et la Cour va décider le même jour jeudi. Ok. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, la Gardez. Et ma vie. Monsieur le Premier Président de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, mon colonel, audience de séjour est suspendue. Attends, mon colonel. Armée. Oh. Pied. Rêve. Oui, bonjour Ndeko. Maître Ngandou Mwendela Bwenda Papi Yoso, avocat na baro ya Kinshasa Matete. Awa na audience nazali avocat ya partie civile, donc avocat ya Kabeya Nsenda Fiston, policier ya circulation routière Oyo akufaki. Toza na instruction de devoir ezalaki lelo comparution ya médecin légiste pour que a expliqué par termes techniques médicaux. Il y a rapport naye oya salaki, il y a mibale comparution, il y a commandant IPHP oyo azali responsable ya ba policier oyo
bagardaka ba institution na ba haute personnalité bango nyonso mibale bakomparaki. Alors on a tosukisi na tina ete jeudi prochain tokoya mpona koplaider pour que bato oyo bazali kokangama awa bayeba sort na bango. Message ya autopsie médecin ye moko oyo asalaki rapport alobi que Kabeya akufi suite ya hémorragie cérébrale. Donc base ya minduki na façon brutale oyo bakangelaki ye nde etindi ye na liwa wana. Na basoda oyo babetaki ye ndambo bazali awa omonaki bango badeteni bazali liboso ya cour misato nde toye koapprendre lelo ke baza te bakimi. Selon information ya commandant na bango général alobi ke tango bango baapprendre que bakangi bandeko na baninga na bango oyo basalaki musala wana ya kobeta Kabeya nde bango bakimi. Donc voilà, jeudi prochain tokozala awa na audience mpona koplaider affaire yango. Merci beaucoup. Parce que partie adverse bazalaki pour comprendre les termes médicaux nous tous les alaki médicaux aux alaki na kati il fallait aussi nous aider pour comprendre les termes wana. Mais à l'audience de ce jour il s'est fait que médecin légiste ayaki aye pour répondre tango abandaki abandi na conclusion que Kabeya akufa suite à hémorragie oyo aswaki na ba coup reçu na niveau ya crâne. Que par rapport à la terme nyonso azalaki clair a expliqué qu'il avait réellement reçu de coups yango nde ekozaki liwa na ye. Le coup de deux tomoni général a pour répondre pourquoi il y a repris ya non exécution à mandat d'amener à l'égard il y a 3 policiers oyo il fallait baya à l'audience passée pour se présenter devant la cour mais baya quitter. Dès l'audience il y a lelo général a expliqué na cour que il a exécuté qui déjà mandat et c'est qui a joint a exécuté mandat. Mais il s'est posé un problème que lors il y a exécution ya mandat wana baye kokende sur le lieu baye trouver que bakima déjà d'autant plus que bozo mona kiza audience moko za médiatisé bazwa qui peut-être sûrement information ya monde c'est là qui que baye bana kokima et sur ce ils nous ont promis que banquette ils ont continué balembi lobité que ba ko exécuter mandat wana te bazo continuer ko exécuter mandat. Ceux qui bakute na bango bakoyeba komema bango devant justice pour répondre devant la loi. Et puis il y a mis ça ndenge na lobaki comme tu komona que depuis dès le début de ces affaires to bandi instruction mutu na mutu ba qui ko témoigner par rapport ya événement ou bien la scène où ba vivaki personnellement tomoni que dossier est clair à ce stade moi si to benda mulai ezate il faut auto plaider. Le ministère public a dit que comme il y a un grand dossier, ce n'est pas n'importe qui, c'est un digne fils de la République, le policier, paix à son âme, il a dit qu'il y a un jeudi pour permettre à ça la réquisitoire, il y a Kafuka et Sengeni, on a revenu. Merci beaucoup parce que ce que vous allez pourquoi il y a le fait, il y a un corps sans vie. Oeza, il y a Kabeya. Et ce corps sans vie est dû à quoi? Au cours il y a qui n'a cause la au administra qui est et si kazala qui depuis bakanga qui ti ba mepiton ba qui na baisse ba qui na ye na primature ti ba comme na auditorat. C'est-à-dire que nous étant que partie civile, pour le but est que tout ça cloué parce que le médecin légiste à Zala qui peut-être que ça un peu incompréhensible, tu vas comprendre bien. Le médecin légiste le but est que Ayebi, ce qui n'est pas mis était à l'autre Ayebi. Et pour accueillir, pour utiliser terme par terme, pour nous aider, tu vas comprendre. Il y a moins de qui va que lorsque le corps est arrivé, va examiner, va remarquer qu'il y a un niveau moutou, à soi qui ezaki na batashe makila bona donc c'est-à-dire que pour babeta qui est vitesse nango et pour qui peut kozwa ko
Isaïe a tout tenu quelque part na babiloko babetaki poto malobaki ba obligé contatant wana et ça notamment ba matraque babiloko tout on peut utiliser en dehors ya coup de poing yango wana lakisi noir sur blanc que non baku ya zwaki nde esalaki ke azwa hémorragie wana ya niveau ya crâne nde ekozaki wana atikali koloba te ke ayebi te nini ebomi ete non ayebi conclusion même kuta bandaki nango mais comme alingaki akende un peu mosika comme on dit être explicite pour expliquer bango nde ayebisi bango que non voilà et même s'il faudrait aller plus loin il fallait tozonga na état initial lorsqu'on l'a reçu au niveau de l'auditorat ayaki na état nini yango wana donc médecin légiste atikali koloba te ke ote akweyaki oyo te azalaki na nzala nono alobi bongo te azalaki clair ayebisi bango que non c'est suite ya eloko boye baku nde ekose ke azwa asala hémorragie na niveau ya crâne na oui toza déjà prête pour la plaidoirie tokozala kaka jeudi po tozala satisfait oui, je dirais pas seulement la famille, hein, parce qu'il y a la population, il y a la nation qui nous suivent et tout. On ne peut pas dire seulement la famille, mais c'est tout le monde qui doit être satisfait parce que c'est un fait où est touché mon cannabis. C'est pas que va moniter seulement la famille, non, même nous, la population, derrière, c'est là-bas on a résultat favorable que on ne sait pas, mais nous croyons que la Cour fera son travail. Nous demandons à votre Logis Secours de nous donner 4 jours. 4 jours. Oui, non, 4 jours. 4 jours, c'est-à-dire le vendredi. Oui. Pour que le vendredi, on puisse présenter notre réquisitoire. Le temps pour nous de rédiger notre réquisitoire. Au vu de tous les éléments, nous avons le secours, combien? C'est le secours pratiquement 7 prévenus. Nous pensons que si vous nous donnez 4 jours, nous serons en mesure de rédiger notre réquisitoire et de présenter le vendredi. Ok, merci beaucoup. Partie civile, merci votre honneur. L'heure à laquelle le défunt Kabia est décédé. Alors, en lisant votre exposé de faits, votre rétroite, nous retrouvons une date, la date du 29 mars 2025. Est-ce que c'est cette date-là? Est-ce que c'est cette date-là que la Cour doit retenir? Alors, la troisième question, peut-être la dernière pour moi. Docteur, vous avez dit ceci. Quand vous avez expliqué en résumé votre rapport, vous avez dit qu'en ouvrant la tête, vous avez trouvé du sang qui n'avait pas sa place dans la boîte crânienne ou là-dedans, dans la tête. Du sang qui n'avait pas sa place. Du sang qui coulait en dehors de veines. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon la médecine légale, selon vous, experts, un homme qui se présente dans cet état peut être dans quel état pendant... Pas inventé. Et de un, comme j'avais répondu à l'organe de la loi, si des lésions aussi importantes, si les lésions aussi importantes qui ont touché le cerveau, la personne serait morte le même jour. Il y a plus grande probabilité que cette personne soit morte le même jour, eu égard à la gravité des lésions. Oui, mon général, nous vous avons bien suivi. Mais je voudrais revenir sur la question. Si la Cour vous a bien compris, la Cour doit noter qu'au niveau de la médecine légale, il n'est pas possible que vous puissiez déterminer l'heure ou le jour du décès de quelqu'un, d'un cadavre. Parce qu'on apprend l'archéologie, on a trouvé des os qui datent d'autant d'années. On a trouvé ceci, un cadavre qui date d'autant de mois. Mais vous avez été saisi. Et je vous rappelle que vous avez dit ici que c'est le médecin
qui avait constaté le décès ne pouvait pas ou pouvait estimer, non, voilà, la cause de la mort, il est mort par ceci, par cela. Et que le vrai certificat, c'est vous, médecin légiste. Nous devons noter qu'à votre niveau, je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas attelé par rapport à rechercher ça. Vous êtes contenté au jour qu'on vous a rapporté du décès. Est-ce qu'il est impossible? Il vous a été impossible de déterminer l'heure et le jour et l'heure du décès de M. Kabeo. La dernière question, vous n'avez pas aussi répondu à ça. Combien de temps quelqu'un qui est atteint d'une hémorragie cérébrale peut résister? Vous avez la parole, docteur. Merci au Père pour la parole accordée. Je crois qu'il faut recadrer les choses pour que vous compreniez. C'est notre travail de déterminer la date et ainsi de suite. Nous avons des méthodes pour ça. À la question que vous m'avez posée, quant à la date, je vous ai dit, nous avons retenu la date du 29 parce que c'est à cette date que l'on a emmené le corps mort à l'hôpital. Maintenant, comment on procède pour déterminer l'heure et ainsi de suite? Lorsque le souffle de vie quitte le corps, celui-ci ne reste pas comme du bois. Il entre dans une phase de dégradation que l'on appelle, permettez-moi d'utiliser le terme parce que c'est le terme usité, qui s'appelle thanatomorphose. Il y a 10 phases. Il y a 10 phases. Pendant ces phases, le corps se transforme. Et il gonfle. Il commence à dégager des odeurs qui attirent les mouches, qui viennent pondre leurs œufs. Ces œufs deviennent des larves qui se nourrissent des muscles, ainsi de suite, jusqu'au stade de squelette. Et ainsi de suite. Jusqu'à la disparition complète du squelette. On appelle ça minéralisation. D'ailleurs, dans les Écritures, on dit tu es poussière, tu retournes à la poussière. C'est exactement cela. Et nous le constatons. Lorsque le corps commence à dégager des odeurs, il attire une série de mouches intéressées par le stade de dégradation, par le stade de putréfaction. Ces mouches viennent pondre leurs œufs. L'examen de ces œufs, l'examen des larves nous indique que la présence de ces larves signifie que la mort remonte à 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et ainsi de suite. Vous ne trouverez jamais certains types de mouches après 6 mois, 6 mois après la mort. Non. 6 mois après la mort, le corps dégage encore des odeurs qui n'attirent que spécifiquement certains types de mouches, ainsi de suite. On appelle ça l'entomologie médico-légale. Ça nous permet, à partir de l'étude de ces insectes, de déterminer plus ou moins, c'est pas à 1 heure près, la date du décès. On peut trouver des corps abandonnés. La savane ou ailleurs, on ne trouve que un peu de peau et le squelette. Pour déterminer le temps écoulé, on appelle ça le délai post-mortem. Le temps écoulé entre la survenue de la mort et le moment où on examine, on trouve le corps, c'est ça qu'on appelle délai post-mortem. On utilise toutes ces méthodes. Donc, ici, nous avons constaté tout simplement que ce corps avait été emmené mort à la mort. C'est tout ce que l'on pouvait dire. Mais le fait que l'on n'ait rien trouvé dans l'estomac, le fait que l'on n'ait rien trouvé dans la vessie, signifie que ces personnes n'étaient pas nourries
manger, il faut 2 heures, 3 heures pour digérer complètement. Ce que vous avez mangé ce matin, si la mort survenait avant 18 heures, on ne va rien trouver de tout ça. L'estomac aura déjà malaxé, digéré, ce serait passé dans les intestins. Ça aussi, ça nous permet, si on trouve le reste de repas, ça nous permet de dire la mort remonte à autant d'heures. Voilà. Ok, merci beaucoup, mon général. La Cour pose la question au parti du procès. Est-ce qu'on peut se limiter à l'intervention du docteur ou c'est encore important de faire comparaître le capitaine Mwamba parce que son père spirituel a tout dit. Qui a vu Jésus, en fait, qui a vu le père n'a pu dépasser par des intermédiaires. On a vu Jésus, c'est tout. Il n'y a plus de questions, tout est clair. Merci beaucoup de la parole accordée. Nous avions que quelques observations. D'ailleurs, répondant à la préoccupation de la Cour, nous ne trouvons pas à notre niveau l'intérêt qu'on fasse comparaître le capitaine expert aussi, dès lors que le professeur a été très clair quant à la question. Et dans un rapport à expert, la conclusion demeure l'élément clé de toutes les hypothèses, évidemment, les différentes théories développées par le professeur. Pour nous, en écoutant les différentes explications et en écoutant ici la partie prévenue de leurs explications, des questions du ministère public, tout de suite, après d'autres devoirs que la Cour a pu solliciter la fois de l'audience, je dis de l'audience de la fois passée, nous ne trouvons pas d'inconvénient pour qu'on aille au fond, dès lors que c'est clair, les actes. Ok, merci. Donc, je réponds dans une question d'hypothèse, puisque nous sommes de la victime, des parties victimes. Les informations à notre possession, Fiston Kabeya n'a jamais souffert d'épilepsie. Il n'était pas alcoolique. Ses collègues qui ont défilé devant la cour de CIA ont témoigné dans quelle ambiance celui-ci est en train d'accomplir son ministère. Je veux dire, réguler la circulation. Il fait partie d'une commandant, d'un commandement du PCR, le bataillon dont il fait partie, le commandant compagnie. Personne ne nous a déjà dit de quelques séquelles ou de quelques antécédents médicaux dont il en a. Il est suivi médicalement dans l'hôpital de la parcelle là où nous nous trouvons, là où nous comparaissons en forêt. Il n'y a jamais eu d'antécédent de cet ordre-là. Pris dans son poste de travail en bonne santé, et ensuite, la famille n'a appris que de manière survolée par un prétendu monsieur disant qu'il était qu'il appartenait à l'auditorat, qu'on aurait amené 3 personnes, l'un de ces 3 serait mort, en constatant le samedi qu'on trouve que le mort là serait leur frère. Donc les détails de tout ce qu'il y a ne nous concernent pas. Et on a trouvé un corps longé au sol avec une photo qui saignait au nez, aux oreilles et partout. Maître, est-ce qu'on peut libérer l'expert? Vous pouvez le libérer, mais nous, on s'attelle qu'au fait et à ça. Okay, merci et nous nous remettons à la sagesse de la Cour. Mon général, la Cour vous remercie infiniment pour avoir contribué à l'éclosion de la vérité. Et soyez-en rassurés qu'à chaque fois, on s'est fait comparaître les
capitaine médecin. La cour était en train d'appeler à comparaître le capitaine médecin Moulamba à la barre. Le greffier a acté la comparution du médecin. Intéressante parce que l'assistance à l'audience est publique, mais vous êtes libre soit de suivre l'audience ou soit de partir dans vos occupations. Merci mon capitaine. Il en est de même du général Kikobia. À ce qui le concerne, la Cour passe outre cette exigence, d'autant plus que elle a été éclairée par l'intervention du docteur légiste Tchomba. De non-exécution par vous d'un mandat d'amener décerné à charge des 3 policiers dont les noms suivent. J'ai fait la liste. C'est pas policier. J'ai trouvé le mandat d'amener établi. Comme ça, la Cour va déchiffrer facilement les noms des policiers concernés. Kakimoa Gilles Ngabou, tous éléments de votre unité, selon les termes du bulletin de service que vous avez signé à Kinshasa en date du 100 date, mais signé par vous-même. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Et je vais commencer par m'excuser si je suis en tenue civile. J'étais au cours quand on m'a informé. Je suis arrivé en vitesse. Là, de ce côté, je présente des excuses. Les mandats concernant les 3 policiers étaient bel et bien arrivés à l'unité. Mais moi, je suis au cours, je suis au chest. Il y a mon adjoint qui avait pris connaissance. Et directement, il a instruit notre BD et le chef bureau Rance pour enquêter sur ces jeunes gens ici. Pour preuve, si j'étais là, j'allais le faire comme j'ai fait avec les autres. C'est moi qui les ai arrêtés. Tous les autres sont ici, c'est moi-même. Donc, quand j'ai appris aussi, quand j'ai appris à mon retour que mon adjoint avait déjà exécuté, on ne faisait que le suivi. Mais les informations à ma possession, les chefs bureau Rance qui est sur place, c'est son BD, m'ont laissé entendre que ces jeunes gens étaient déjà partis, disparus, dès le premier jour. Ils étaient déjà partis. Et je leur ai demandé de continuer les recherches. Donc c'est un peu ça. Ok. Essayez de vous dégager derrière le général. Police d'audience. Lucas quitte bien, monsieur. Soyez à l'aise, mon général. Vous appelez juste pour essayer de décanter une situation. Vous n'êtes pas justice. En fait, vous n'êtes pas prévenu. Loin de Ne vous en faites pas, je suis très à l'aise. Il faut être à l'aise. C'est comme ça la Cour vous met dans toutes les bonnes conditions. Merci, Président. Okay. Pour exécuter le mandat que l'unité avait reçu et qu'au jour d'aujourd'hui, ces gens seraient en cavale
Je pense que dans ces conditions-là, on va pouvoir poursuivre ces gens-là par défaut si tel est le cas. La procédure est prévue si ce sont des gens qui sont en fuite. Étant donné que ces gens-là avaient participé selon les révélations que nous avons eues au cours de l'instruction, et ce sont des prévenus à part entière, comme ceux qui comparaissent actuellement par devant la Cour, je vais pouvoir, en tant qu'organe de la loi, requérir les défauts à les regarder. Ok, merci beaucoup. La défense, il n'y a pas de préoccupation, d'autant plus que donc les partis, en fait la défense comme le parti civil n'ont pas à intervenir dans ce cas parce qu'en fait le général a été appelé à la diligence de la Cour juste pour préciser cette dernière par rapport à la situation, par rapport à la non-exécution du mandat. Les SD dont vous avez chargé mission de faire exécuter le mandat, est-ce qu'il est là? Il est là. Les SD. Oui, à la barre. Déclinez votre identité. Soloa Bernard. Moulenda. Kisoloa Bernard. Matékin. Père au côté. 11 96 90 05 82 25 8. Vous êtes né où? À Kalima. Date de naissance. Le 14 juin 1969. Fils de qui? Moulenda. En vie ou décédé? Décédé. Aidé. Apollina. Originaire de quel village? Kikungu. Secteur? Ikama. Territoire? Pangi. Province? Manyem. Études faites? Licencié en droit. CI? Avenue Le Poussa, Kankokolo. CI. Malou. État civil? Marié. Père de combien d'enfants? 6 enfants. Unité IPA? IPI. Vous avez dit que vous allez comparaître en français. La Cour vous pose la question, c'est de savoir est-ce que vous aviez reçu le mandat d'amener? Affirmatif, Monsieur le Président. Et la Cour émanant de la Cour militaire. Affirmatif, Monsieur le Président. Et pourquoi vous n'avez pas réservé une suite favorable? Pourquoi vous ne l'avez pas exécuté conformément à la loi? À votre honneur, Monsieur le Président, je vous confirme et je vous précise que le mandat était bel et bien exécuté. Néanmoins, les personnes qui sont portées disparues, les policiers ne sont plus là. Exécuter un mandat, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous recevez les instructions du chef qui a reçu le mandat d'amener, effectuer la descente sur le terrain et aller chercher les personnes recherchées par la justice. Voilà ce que nous avons fait. J'ai fait appel, quand j'ai reçu les instructions, j'ai fait appel à mon chef enquête, capitaine Boucher qui est avec moi, et il a effectué une descente sur le terrain. Et la toute première descente, c'était à la prémature. Et arrivé à la prémature, on était en contact permanent avec lui, savoir si le policier arrivait à les lieux de service. Depuis qu'ils avaient appris, parce que l'arrestation de ceux qui sont là,
c'était toujours par notre canal. Nous avons toujours reçu les instructions du général que vous venez d'interroger tout à l'heure et nous les avons amenées auprès du général et le général a mis à la discussion de la justice les policiers qui sont avec vous ici. Et les autres, dès qu'ils avaient appris que non, on a arrêté les leurs, et ils se sont arrangés pour se soustraire à la nature, monsieur le Président. Est-ce que vous avez pris des soins de répondre à l'émetteur ou à la personne qui a émis le mandat? De tenir du moins informé que non, le mandat d'exécution de ce mandat n'a pas été à l'impossibilité de mettre la main sur ces gens parce qu'ils ont pris fuite. Je crois que comme nous on dépend directement du commandant de l'unité, ce qu'on pouvait faire, c'est quoi? C'est de transmettre les informations au chef pour le suivi et lui nous dira de continuer à poursuivre parce que le mandat était en cours et que la Cour, comme la Cour estime que c'est un temps pour nous de venir répondre d'abord à ce stade, nous sommes venus répondre à vous, mais sinon nous sommes encore sur le terrain. À votre honneur, monsieur le Président. Oui, de savoir si nous sommes en procédure de flagrance, on ne peut pas rester indéfiniment en train d'instruire ou de conduire qui vient instruire ces dossiers sans fin. Donc, à un certain moment, il faut s'arrêter et savoir comment c'est prononcé. Est-ce que vous avez le nom correct ou l'identité correcte de ces trois fugitifs? Bien sûr, oui, puisqu'on s'est référé à leur identité au niveau du détachement. Là où ils sont entrés, là où ils restent à côté de la première ministre. Ce sont les éléments de l'IPI ou bien en fait les éléments venant de gauche à droite de l'Assemblée et mis à la disposition de la dame. Affirmatif, monsieur le Président, à votre honneur. Le requérant préfère aussi sa sécurité. Il s'est choisi selon sa demande. Vous comprendrez compte qu'il y a 3 policiers. Les 2 policiers sont de l'IPEKIN et il y a un seul policier de l'IPHP. Ça, je vous précise. Okay. Donc, parmi les 3 fugitifs, il y a un seul de l'IPHP. Et les autres sont de l'IPEKIN. Du moins, vous êtes descendu sur le terrain et vous avez prélevé les bien sûr, oui, oui, à partir de la primature. Bien sûr, oui, monsieur. Donc, vous déclinez les pour chacun des prévenus. Il y a Kakimu Ibasibano, Gilles. Micro. Kakimwa Kivasivano, Gilles, né à Isiro, le 28 janvier 1983, de la nationalité congolaise. Résident à Kinshasa sur l'avenue Mbomu, numéro 153, dans le quartier Mbaka, commune de Kinshasa. Est marié à Madame Mbumba Masta Nisha. Ça c'est pour Kakimo. Vous vous rendrez compte, les policiers ici ne pas de l'IPHP, ils sont de l'IPEKIN. C'est ça la précision. Deuxième, policier Meya Luvungu Didier, né à Kinshasa le 11 septembre 1971, de la nationalité congolaise, résident à Kinshasa sur l'avenue Fech, numéro 69 bar 10, dans le quartier Mawanga, commune de Makala. Il est marié à Kipiti, Kietuka, Pauline. C'est aussi le délit pays. Troisième, Ngabo Mutabasi Etienne, né à Binga, le 16 août
1989. Résidence sur l'avenue Caron, numéro 1, quartier Mandrandel, dans la commune de Lemba. Il est aussi marié à Madame Pinga Ndala Aminata. Voilà le premier renseignement que j'ai de l'IPEKIN comme missionalité d'origine. Mettez tous ces documents à la disposition du greffe. La Cour a pratiquement vidé sa préoccupation en ce qui concerne la comparution du commandant Ikouraï ainsi que celle de son SD. Le général, avec tout le respect, la Cour vous remercie pour votre disponibilité. Et à la Cour, c'est vrai, on ne peut pas discuter avec la Cour, on est retenu à la Cour. Ça aurait été le général de l'école. Vous voyez que le renseignant parle devant vous. Je ne dis pas tricher, mais il lit une farde, nous regardons. Les pièces qui viennent de vous déposer, je vais vous les... C'est là où la question se résume. Première observation, puis question. Sont les pièces de la commune appelées composition familiale. Et le bourgmestre de la commune qui fait une composition familiale mentionne l'unité de l'intéressé pour la composition familiale. 2. Comment se fait-il que M. Dounia porte un bulletin de service de l'UPHP dont les noms de toutes ces personnes sont reprises, disant qu'ils font partie de son unité? Et lui, il vient avec des pièces de composition familiale pour vous dire qu'ils ne sont pas de mon unité. Écoutez. Et les signateurs du bulletin de service devraient nous le dire davantage dans ces questions. Non, on allait qu'éclairer la cour. Non, non, non. Maître, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas tirer les procès à longueur inutilement, d'autant plus que nous sommes limités par les faits. Les faits pour lesquels nous avons été saisis, c'est la mort de l'élément PCR KBA, intervenu dans les circonstances que nous sommes en train de décortiquer en pleine audience. Mais il ne s'agit pas des reproches qu'on pouvait faire à tel ou tel autre dans sa fonction administrative. Ça ne va rien apporter, ça n'a aucun incident. Ou peut-être, c'est peut-être ouvrir un autre dossier en faux, mais qui n'a pas un incident avec les dossiers sous examen. Votre honneur, okay. Nous prenons acte de... Votre honneur, dès lors que c'est une procédure de flagrance, la Cour ayant été décidée à la recherche de la vérité, nous ne jugeons pas, nous ne tranchons pas, nous ne sommes pas habilités à prononcer un arrêt, mais cette recherche de la vérité, c'est ce qui fait que toutes les parties sont par devant la Cour, votre honneur. Et c'est dans ces mêmes soucis que vous avez fait venir le général. Donc toutes nos questions allaient partir dans ce sens. Quand cela les tient, nous faisons honneur à la Cour. C'est pourquoi nous disons que c'est le commissaire, si, je n'ai pas bien retenu son grade, ou bien SD, je précise, ça peut paraître très court. Non, hein? Le nom, l'identité, en fait, c'est votre nom. Grade, c'est pour le respecter. Voilà, commissaire supérieur à Joe Moulinda. Okay. Peut regarder le BS. J'ai dit ça avec beaucoup d'importance. Puisque en regardant le BS qui font partie, qui sont de ces unités, et il vient par devant vous, vous dit nous exécutons le mandat, et ils ne sont pas de nous, ils font partie de l'IPEKIN. C'est là de vous dire qu'ils n'exécutent rien. Ils ne vont pas attendre. Si tel est le cas, c'est vrai, on va suivre la demande du ministère public, ils n'exécutent rien. Ils n'ont rien fait. Et les actes déposés par la Cour prouvent qu'ils font partie de l'unité. Ils nous répondent, j'exécute, tout en vous disant non, ils ne sont pas partie de mon unité. Ça n'a pas de sens. Au moins, est-ce qu'il peut nous dire CBS vient d'eux ou CBS a été confectionné par Dounia?
Merci. Que le bulletin de service, ce n'est pas qui que ce soit, moi, Dunia ou qui non. La demande du requérant, précise, c'est sur la demande du requérant. Les policiers qui sont là, je suis très clair pour vous renseigner à cela, que les policiers étaient sélectionnés à partir de la primature. On envoie la liste à l'unité. Le général ne s'exécute que sur la demande du requérant. Le policier, c'est un policier de la République, peu importe son unité, mais dès lors qu'il est choisi par le requérant, on s'incline. Et pour répondre à l'exécution du mandat, à votre honneur, Monsieur le Président, je vous précise que le mandat est en exécution, en pleine exécution, puisque nous sommes sur le terrain. Et comme preuve, nous vous avons apporté les identités de ces policiers et leurs adresses pour dire que les policiers ne sont plus là. Et c'est ça la seule réponse à ça. Mais pour ne pas se décourager et que les mandats ne nous avaient pas donné une durée exacte pour se limiter dans la recherche et dans la poursuite de ces policiers, nous sommes encore sur le terrain. Mais pour répondre à l'honneur de votre cours, nous devons d'abord sursoir ça et venir répondre et vous faire les rapports. C'est ici le lieu de vous faire les rapports, monsieur le président. C'est ici, le mandat est en exécution. Les policiers, moi je suis l'officier de renseignement de la police congolaise. C'est-à-dire, la justice, elle est là pour tout le monde. Et lorsque nous exécutons, nous qui sommes les auxiliaires de la loi, nous exécutons la décision de la justice. Mais on ne peut pas dire que non, alors celui-là, il a telle race, il a telle couleur, il n'est pas... Non. Même si sur le mandat, on dit d'arrêter un militaire, on arrête un militaire, on arrête un civil, on arrête un civil, puisque nous exécutons les mandats et mandats de la justice. Et on ne peut pas discriminer les policiers, non, c'était les non. Dès lors qu'ils sont ici, ils font partie de notre bulletin de service, signé par le général, qui est notre chef, on exécute. S'il y a un mandat, il y a une autre division. Je dis, Monsieur le Président. Si la Cour comprend bien, vous n'avez pas vraiment répondu à la question qui a été posée par le parti civil. Leur préoccupation, c'était celle de savoir comment, parce que l'instruction a démontré, moi, souvent, que tous ces éléments qui étaient à la suite de la maman Premier ministre n'appartenaient pas à votre unité IPR. Il y a des éléments qui viennent à gauche, à droite. Mais, curieusement, la responsabilité a été endossée par le commandant du pays en apposant sa signature comme si administrativement il gérait tous ces policiers. Alors qu'il y a des policiers qui échappent à son contrôle. Notamment les deux policiers que vous aviez signifiés ici, vous avez donné lecture de leurs identités. Ils sont de quelle unité? Ils sont de l'IPEKIN. Alors comment est-ce qu'un élément de l'IPEKIN peut être mis à la disposition de la primature par le commandant IPR? Alors que c'est des unités différentes de la police. C'est ça la préoccupation. À votre honneur, Monsieur le Président, je crois avoir répondu, et je vais toujours me répéter. Les requérants, je le répète, Monsieur le Président, les requérants, c'est lui qui formule sa demande. Et ça ne se fait pas seulement à la primature. C'est dans toutes les autres institutions publiques de l'État, tout comme les particuliers. Puisque nous sécurisons même les VIP, nous sécurisons même les particuliers. C'est-à-dire, nous nous inclinons seulement à la Constitution, qui demande, qui donne les pouvoirs, les mandats aux requérants. Je parle des requérants, Monsieur le Président. Ok, merci beaucoup. On ne peut pas s'éterniser sur cette question. On comprend bien, je crois bien de l'autre côté on a compris. Et on va tirer toutes les conséquences. Un petit élément important. C'est très important. Oui. Un petit élément. La primature sont le choix du requérant, ça veut dire le père. À la table, je ne sais pas si le requérant il fait déjà quelqu'un d'autre.
Ça, c'est une hypothèse. C'est lui qui choisit, et il peut le choisir à l'IPEKIN, aux services spéciaux, il le choisit, et il enjoint l'ordre à l'IPHP de faire un baisse en endossant la responsabilité de leurs unités. Et la police fonctionne comme ça. S'il peut répondre, si c'est comme ça que la police fonctionne, un commandant qui n'a pas la gestion d'un élément, mais qui endosse la responsabilité d'un bulletin de service pour cet élément-là. Non, ce n'est pas lui de répondre ou de confirmer, mais c'est une observation que vous avez tirée. Merci beaucoup, votre honneur. Vous allez exploiter ça dans vos conclusions. Nous nous soumettons à la Cour. On est à la Cour. Merci beaucoup. De l'autre côté. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole. À la suite de l'intervention du général de l'UPHP ainsi que de l'SD, nous avions juste une ou deux petites observations à faire. À l'une des audiences ici, le major Dounia, répondant à la question relativement aux policiers qui l'accompagnaient, a eu à dire ici que tous les policiers, il n'avait pas maîtrisé le nom de tous les policiers parce qu'ils venaient de part et d'autre. Et il était très difficile que l'on puisse le croire. Mais aujourd'hui, cela vient d'être dit de la bouche autorisée. Nous avons entendu les partis civils souffler le chaud et le froid en disant que l'UPHP devrait à la fois endosser sa responsabilité en ce que les noms de tous les policiers sont repris sur le BS, donc ils relèvent de l'UPHP. Mais en même temps, les mêmes partis disent comment l'UPHP pouvait mettre sur le bulletin des services des éléments qui ne relevaient pas de son unité. Donc il soufflait à la fois le chaud et le froid tout à l'heure. À la question tout à l'heure posée, celle de savoir, c'est même une fausse observation qui a été faite, que la requérante aurait fait le choix des policiers. Tout à l'heure, cela a été dit. Tout cela a été dit ici, qu'il en est de même pour toutes les institutions ainsi que les particuliers, auxquels on affecte non seulement les unités, les éléments de l'UPHP, mais on peut affecter également des éléments qui relèvent ailleurs. C'est l'occasion également à ce niveau de faire une observation parce que la Cour avait suspendu tout à l'heure. J'ai entendu les partis civils dire, c'est une parenthèse que j'ouvre que je vais très vite refermer, que Kabe en sortant de sa maison était en bonne santé, comme si cela était parole d'évangile ou parole d'un médecin, alors que selon l'OMS, tout être humain est un malade qui s'ignore. J'étais surpris d'entendre de la bouche d'un avocat que Kabe ne souffrait pas de l'épilepsie, il était en bonne santé. Je voulais juste à ce niveau, parce que plus tard peut-être je n'aurai pas l'occasion d'y revenir. C'était les quelques observations que je voulais faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole en dernier lieu au prévenu. C'est fait. Le major vous va disposer. La Cour vous remercie infiniment. À présent, qu'on vient de terminer. Il a besoin de mon colonel. Est-ce que Mama, if love is crazy, love is funny. Banaya SE, Banaya Afrique du Sud, Shalom. Na zana nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg. Le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye. Ba délivrance ne kozala en privé. Moto na air na ye na ngonga na ye. Poto kota profondeur ya problème na ye. Pour na le 25 ezali conférence ya bato nyonso tout bato
bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te esengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé esengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po ba pesa bino ba air na bino la délivrance bo contacter papa Edi Diba boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyonso tu bozala ngo ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila dans zela bino nyonso tu na moto